Vous connaissez sûrement l'histoire de Jack et le haricot magique. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire des Grecs et des haricots géants? Peut-être pas. Il était une fois, en Grèce, des haricots géants que l'on appelait les Hyrades. Hyrades, ça veut justement dire géant en grec. En plus de leur taille impressionnante, leur texture et leur goût le sont tout autant. Allons donc découvrir comment les déguster à travers la recette d'aujourd'hui. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Si vous aussi, vous aimez les Hyrades ou la cuisine grecque de façon générale, alors je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne afin de recevoir encore plus de recettes grecques comme celle-ci. En plus d'être le nom donné aux haricots géants, Hyrades, ça désigne également le plat dans son ensemble. Le plat est préparé en faisant mijoter puis gratiner les haricots dans une sauce tomate crémeuse à base d'oignons et d'huile d'olive. Il est souvent servi en accompagnement, en mésé ou même en plat principal avec du pain frais et de la feta. Et maintenant que vous en savez déjà plus sur l'histoire passionnante des Hyrades, passons sans plus tarder à la liste des ingrédients, ou pâmé comme on dit en grec. Pour faire des Hyrades, nous aurons besoin de 500 g de haricots blancs géants que nous aurons fait tremper dans de l'eau la veille. Donc le poids que je vous donne, c'est le poids des haricots à sec avant trempage. De 500 g de tomates pelées. Si c'est la saison des tomates, vous pouvez aussi les remplacer par environ 4 tomates fraîches. De 2 oignons, 110 g d'huile d'olive, de sel, de poivre, de 2 à 3 gousses d'ail, d'un demi-bouquet de persil. En Grèce, j'utilise assez souvent du persil plat d'ailleurs, mais ici on n'en trouve pas tout le temps. Donc là j'ai pris du persil classique. Et facultatif, si vous aimez bien épicé, vous pouvez mettre environ 2 pincées de bukovo, des flocons de piment ou un peu de piment pour relever le tout. Et je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine, dans laquelle nous sommes prêts à passer à l'action. Comment ça pas encore ? Autant pour moi, il semblerait que ma mère ait déjà un conseil à nous donner. Vos haricots doivent tremper au moins 12 heures dans l'eau. Également, ne salez pas trop les haricots. Vous pouvez toujours rectifier l'assaisonnement en assaisonnant un petit peu plus votre sauce. Merci maman. Et puisque nous sommes en train de parler des haricots, laissez-moi également vous en dire un petit peu plus sur cette opération de trempage. La veille, j'ai versé mes haricots dans un plat que j'ai recouvert d'eau. Je suis allée ensuite me coucher. Le lendemain, je les ai rincés et passés à la passoire pour retirer l'excédent d'eau. Comme vous pouvez le voir, mes haricots ont doublé de volume entre temps. Vous pouvez trouver ce genre de haricots géants dans les épiceries grecques, des épiceries spécialisées ou encore dans certains marchés locaux. Vous pouvez aussi de plus en plus les trouver dans des grandes surfaces. Si jamais vous n'en trouvez vraiment pas et que vous voulez quand même tester la recette, je vous comprends, ça n'est pas la fin des haricots. Vous pouvez éventuellement les remplacer par des gros haricots blancs équivalents comme des haricots de Lima ou des haricots cannellini. Le goût ne sera pas exactement le même, mais ce sera déjà bien mieux que rien. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la première étape qui va consister à faire cuire nos haricots. Je verse mes haricots dans l'autocuiseur et je les recouvre d'eau. Je referme mon autocuiseur et je vais laisser cuire pendant 40 à 45 minutes à partir du moment où la soupape commence à siffler. Si jamais vous n'avez pas d'autocuiseur, vous pouvez très bien effectuer cette opération à la casserole. Par contre, il faudra faire cuire vos haricots pendant plus longtemps, au moins 1 heure. Et pendant que nos haricots sont en train de cuire, laissez-moi vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument tester ce plat cette semaine. Premièrement, c'est un plat économique et sain, ce qui le rendra parfait pour des repas en famille ou entre amis. Deuxièmement, c'est un plat nutritif et adapté aux végétariens. Troisièmement, c'est une excellente source de protéines, de fibres et de nutriments essentiels. Quatrièmement, c'est un plat qui est fortement apprécié en hiver pour son côté réconfortant, mais en fait, vous pouvez le manger toute l'année. Cinquièmement, c'est un plat traditionnel grec, ce qui vous permettra d'en découvrir un peu plus sur cette culture locale, tout en variant des plats de votre quotidien. Et d'ailleurs, si vous voulez des plats qui changent du quotidien, vous savez ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous abonner à la chaîne pour recevoir encore plus de nouvelles recettes. Lorsque mes haricots sont cuits, je laisse la vapeur s'échapper de mon autocuiseur et je vais retirer l'eau de ma casserole. Je dispose mes haricots dans un plat allant au four et je réserve de côté le temps de passer à la sauce tomate. Et c'est parti pour l'étape numéro 2. Je commence par préchauffer le four à 180 degrés. On va à présent hacher l'oignon à l'aide d'un mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez toujours râper votre oignon à l'aide d'une râpe ou l'émincer à l'aide d'un couteau. Je rajoute également mes 2 gousses d'ail. Et c'est parti pour un petit coup de mixage. Et voilà le travail. Je réserve l'oignon de côté et je passe au persil. Je le mets dans un bol et je réserve également de côté. On passe ensuite à la casserole. On allume notre feu. Je vais commencer par faire chauffer l'huile dans la casserole.
et j'y rajoute l'oignon. Je rajoute ensuite la tomate. Je mélange. Le bukovo ou les flocons de piment. Le persil. J'en garde toutefois un petit peu de côté pour la décoration. Et enfin, je rajoute le sel et le poivre. Lorsque la sauce a terminé de mijoter, j'éteins le feu et on retourne à nos haricots. Je verse la sauce dessus. Ajoutez un peu d'eau si la sauce n'est pas assez liquide. Il doit y en avoir suffisamment afin que les haricots puissent y baigner à l'intérieur. On va mélanger un peu mais très délicatement pour ne pas casser les haricots. Juste assez pour bien répartir la sauce. Et il ne reste plus qu'à enfourner 15 à 20 minutes à 180 degrés. Et c'est parti, mon kiki. Ouh là là. Bon allez, on se fait une petite assiette. Et on termine avec un filet d'huile d'olive, une touche de persil et un petit tour de poivre du moulin. Une belle assiette colorée et qui donne faim. Direction la salle à manger pour goûter tout ça sans plus attendre. Bon appétit! On peut prendre avec un peu de tomate. Les haricots sont tendres et croquants à la fois. C'est un plat qui est doux, réconfortant. Il faut que vous testiez. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez télécharger cette recette au format PDF, c'est également possible. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier va vous emmener sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger le PDF de la recette, mais aussi le PDF de la moussaka avec tous les secrets pour la réussir. Un PDF gratuit s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour une prochaine recette. Grecque.